Otep à tous. Bien-aimés frères et sœurs, on va parler un peu de l'aide au développement. Je crois que j'ai fait déjà plusieurs vidéos où je disais que l'aide au développement, en fait, ce n'est pas ce qu'on appelle l'aide au développement, mais c'est l'aide à l'endettement. C'est-à-dire que les pays occidentaux nous aident à nous endetter encore et encore afin de continuer à dépendre à dépendre d'eux. L'aide au développement, c'est en fait des dettes à taux réduit, à moins de 5%. Donc, lorsque les pays africains viennent, la France dit, par exemple, la France est spécialiste dans ça. Bon, on va vous aider, on va vous donner 1 million. Ah, d'accord, les pays sont contents, nos chefs d'État et de gouvernement, ils roulent par terre, ils sont contents de joie. Et quand ils donnent 1 million d'euros ou de dollars, qu'est-ce qu'ils font? Ils posent d'abord des conditions. Ils vous disent, cet argent, vous n'allez pas utiliser ça pour développer l'agriculture, par exemple. Vous n'allez pas utiliser cet argent pour acheter des machines et exploiter vos matières premières. Cet argent, vous allez utiliser ça dans la santé. Donc, vous allez venir acheter des médicaments avec ça chez nous. Oui. Donc, c'est de l'argent qui part chez nous, mais en fait qui revient tout de suite chez eux. Alors que le même médicament, on peut l'avoir en Inde 2 fois, 3 fois moins cher. Oui, c'est-à-dire que c'est une escroquerie internationale, mais alors d'une finesse que seuls les dirigeants africains jusqu'à aujourd'hui ne comprennent pas. L'aide au développement n'a jamais développé un seul pays. Si 60 ans après, malgré cette aide massive au développement, les pays africains sont toujours au stade du sous-développement, c'est que l'aide au développement ne marche pas. Et c'est ce que le président Paul Biya est venu confirmer à Washington lors du sommet USA-Afrique. Il a dit carrément à Biden que non, arrêtez avec cette aide-là, gardez votre aide parce que nous n'en avons pas besoin, puisqu'en fait, c'est de l'argent qui est tellement conditionné et nous ne voyons pas les capitaux, puisque ça reste chez vous. S'il faut acheter du matériel avec ça, il faut acheter votre matériel. Et le matériel que vous nous vendez, c'est un matériel qui coûte 5 fois plus cher que le matériel qui est vendu par exemple en Inde, en Chine ou en Russie. Donc à quoi ça sert de nous aider comme ça? Si vous ne faites que nous multiplier la dette. Et puis, il y a des conditionnalités, mais alors qui sont... on doit payer aussi les intérêts. Et ce qui est encore plus important, c'est que ce qui me pousse justement à faire cette vidéo, c'est de vous dire que vous vous rendez compte, pour 54 États, l'aide au développement que tous les pays européens nous donnent ne dépasse jamais plus de 50 milliards. Donc, tous les pays, États-Unis, France, Allemagne, Angleterre, Russie et autres, machin, Chine, tous ces pays-là mélangés là, l'ensemble de cette aide qu'ils envoient en Afrique pour les 54 États, ça ne dépasse jamais plus de 50 milliards de dollars. C'est toujours en dessous. 20, 30, 40, 20, 30, 40, ainsi de suite. Mais vous savez combien la diaspora envoie en Afrique? Chaque année, la diaspora envoie plus de 50 milliards de dollars en Afrique. Donc nous, les Africains, qui vivons dans la diaspora, là je ne parle pas des Noirs américains
des Caraïbes, ainsi de suite. Je parle seulement des Africains. Nés en Afrique, grandis en Afrique, venus ici, ou bien papa et maman nés en Afrique, venus aux États-Unis, et puis vous travaillez, vous aidez la famille. Au total, nous déversons sur le continent plus de 50 milliards de dollars. Cette année, par exemple, on est arrivé jusqu'à donner 53 milliards de dollars. Bon, maintenant dites-moi. Et cet argent-là, ce n'est pas de l'argent qu'on prend, qu'on demande ou qu'on fait revenir ici. Non, 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 non. C'est de l'argent qu'on laisse là-bas, qui reste là-bas et que les gens utilisent là-bas sur le terrain, sur place. Donc, je crois que pour les dirigeants africains, il serait mieux de soutenir la diaspora, d'avoir de meilleures relations avec la diaspora, parce que les financements de la diaspora sont très importants pour le développement de l'Afrique. Puisque ça, la diaspora ne contribue pas à endetter le continent. Alors que l'aide au développement, c'est un endettement permanent. Puisque chaque année, quand on donne, la dette augmente, la dette augmente, la dette augmente. Même quand ils disent, on va annuler la dette, ils s'arrangent, ils vous disent que bon, la dette là, maintenant vous allez acheter ceci. Donc, le peu d'argent que vous avez là, vous devrez acheter leurs produits. Ça n'a rien à voir avec l'annulation de la dette. C'est encore des magouilles. On vous dit, la Banque mondiale et le FMI autorisent à certains États de fabriquer la fausse monnaie. Hein, j'appelle fausse monnaie une monnaie qui est fabriquée quand on utilise la planche à billets abusivement, sans avoir la correspondance en or ou en pétrole. Le FMI et la Banque mondiale, parfois, leur autorisent ce qu'ils appellent eux, droits de tirage spéciaux pour donner à l'Afrique. Donc, ils tirent des faux billets qui n'ont aucune valeur, ils donnent à l'Afrique, mais c'est une dette que l'Afrique prend et l'Afrique doit rembourser cette dette-là avec des intérêts. Et l'Afrique prend donc ses capitaux, ses réserves. Oui, ces réserves, elle envoie à ces pays qui ont donné leur droit de tirage. Donc, c'est nous, en fait, qui leur donnons de l'argent à travers un mécanisme hyper sophistiqué de corruption entre les institutions internationales et les puissances occidentales. Mais ça nous apportera où? Rien. C'est pour ça que vraiment, je salue, en tout cas, encore une fois de plus, le courage de Paul Biya qui a soulevé ce problème-là d'aide au développement qui ne sert à rien du tout. Mais avant lui, Mobutu l'avait déjà exprimé. Je vous avais même fait écouter la vidéo. Mobutu l'a exprimé, il a dit que cette aide-là, ce n'est pas de l'aide. Même dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé. Les infrastructures, c'est même pas la peine, puisque eux, quand ils décident de créer, par exemple, un chemin de fer quelque part, vous allez remarquer que ça va d'un point, d'une ville ou d'un village, là où il y a les matières premières, vers le port qui va amener ça à l'étranger. Donc, ils ne nous apportent pas des infrastructures, rien du tout. Les Chinois viennent et vous construisent un chemin de fer qui vont d'une ville à une autre ville. Et ça permet aux gens de se déplacer, de se rencontrer, d'aller vendre leurs produits, ainsi de suite. Eux, ils mettent un chemin de fer ou une route bitumée pour prendre les matières premières d'un point A pour amener au port qui se trouve au point B. Ça vous apporte quoi? Ça n'a rien pour le développement. Ça n'apporte rien pour le développement. Donc voilà, encore une fois, l'aide au développement, c'est rien du tout. C'est pour ça que les Africains ne devraient plus avoir peur des sanctions. Parce que la seule sanction qu'ils peuvent donner en Afrique, qu'ils peuvent prendre en Afrique, là, c'est sur la base de l'aide au développement. Et cette aide au développement, ça ne nous sert à rien, puisque cette aide, en fait, ce n'est pas une dette, c'est une aide, c'est une dette. Donc, c'est à nous de comprendre que nous devrons maintenant être plus vigilants, plus corrects et plus sérieux, pour ne pas tomber encore dans ce piège-là. Qu'ils suspendent leurs dettes et on s'en fout de leurs sanctions.
nous menons la politique que nous avons à mener, nous devrons coopérer avec ceux qui ne nous ont jamais colonisés et qui ne nous ont jamais fait du mal. Nous devrons coopérer avec des pays qui, chaque fois que nous sommes en difficulté, viennent toujours à notre secours. Et ces pays, c'est la Russie. Et puis, dans une certaine mesure, la Chine. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non? Encore une fois, Yabakole Hervé, Yamalembe. Soyez bénis, bien-aimés frères et sœurs, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.